chalet en chalet, les remues successives permettront de suivre la végétation de 1500 à 2500 mètres d'altitude. La tarine et l'abondance sont les races traditionnelles du Beaufortain. Solides, résistantes, elles sont bien adaptées à la transhumance, au long séjour en altitude et à une alimentation essentiellement à base d'herbes et de foin. Les bergers, par leur savoir-faire dans la gestion de l'herbe et des repas des troupeaux, perpétuent le labeur de générations de montagnards qui ont su mettre en valeur les alpages, créant ainsi la plus ancienne richesse du Beaufortain. Mais l'herbe et l'été ne dureront qu'un temps. Déjà, il faut constituer les réserves pour l'hivernage. Dans la vallée, le foin est prêt pour la récolte. La pente importante empêche toute intensification fourragère. Les engins récents bien adaptés rendent la récolte plus facile, mais aussi très onéreuse. Les méthodes plus anciennes, comme la moto-faucheuse, voire même parfois la faux, subsistent là où les machines ne peuvent accéder. Tout au long de l'été, pour réussir le séchage naturel des foins et des regains, garants de leur qualité future, il faudra composer avec des caprices de la météorologie. Faucher, faner, ramasser, engranger seront le dur lot des longues journées de beau temps. Par leurs travaux de la belle saison, les agriculteurs concourent activement à l'entretien du paysage et préservent un environnement agréable et apprécié par tous les vacanciers. Si à partir de 1970, le tourisme d'été s'est enrichi de nombreuses activités, la beauté des paysages fait toujours du Beaufortain le paradis des randonneurs. Ils retrouvent dans les alpages la nature originelle, les grands troupeaux et les hommes attachés depuis toujours à la vie de la montagne. En alpage, le troupeau passe la nuit dehors et la traite a toujours lieu en plein air. Anciennement, les vaches étaient attachées au pachot, terme patois de piquet, et traite à la main. Ce travail a connu une très forte évolution.
La pénibilité est maintenant largement diminuée grâce à l'aménagement de pistes et à la mise au point dans les années 1970, sous l'impulsion de la coopérative, de machines à traire mobiles. La renaissance des alpages et du Beaufort en résulte pour beaucoup. Aujourd'hui, les jeunes agriculteurs sont les symboles d'une civilisation pastorale, née de l'économie de subsistance et qui a traversé les 2 premiers millénaires pour offrir, à notre époque, un fromage de grande qualité.